Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, pourquoi les coopératives développent une nouvelle approche du bien-être animal? C'est justement la question que l'on va poser tout d'abord à Roger Grange. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes administrateur de la coopérative Sirio, administrateur de COP de France, référent bien-être animal pour la section porcine. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Juste à vos côtés, Gilles Bernat, bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur d'ovins, administrateur d'Unicor, administrateur de COP de France, section ovine, référence du groupe de travail, donc bien-être animal d'Interbev. Juste en face de vous, Jean-Yves Ménard, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur de Terrena, administrateur COP de France, référent bien-être animal. Est-ce que vous pouvez tout d'abord me présenter votre exploitation ? Alors rapidement pour présenter l'exploitation, donc nous sommes en GAEC à 5 associés dans le Maine-et-Loire, tout proche d'Angers. Les productions de l'exploitation, c'est la production laitière, la production de viande bovine, la production de volaille, mais aussi la production de céréales, de semences et une unité de méthanisation sur l'exploitation. Alors j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des agriculteurs autour de la table. Gilles Bernat, votre exploitation ? Alors nous sommes 3 associés en GAEC dans le sud Aveyron et nous produisons du lait de brebis pour le Roquefort AOC et des agneaux fermiers des Pays d'Oc Label Rouge. Et nous avons 3 associés, 750 brebis. Roger Grange. Alors je suis installé en GAEC, 4 associés, en production porcine dans le département de l'Ain. Alors, moi j'ai une première question à vous poser. Jean-Yves Ménard, pourquoi à votre avis il ne faut pas dissocier le bien-être animal donc du bien-être de l'éleveur ? Alors pour répondre à cette question, je crois que plusieurs éléments. Le premier élément, le dossier bien-être animal, nous le travaillons au niveau de COP de France pratiquement depuis une douzaine d'années. Nous l'avons abordé sous l'angle éthique, sous l'angle technique, et au fur et à mesure un petit peu des échanges qu'on a pu avoir sur le sujet, on s'aperçoit bien qu'il faut, je dirais, intégrer d'autres notions que sont effectivement le bien-être de l'éleveur, mais aussi l'environnement. Et il s'agit de prendre un ou deux exemples très rapidement pour illustrer. Quand j'investis dans mon étable, je dirais sur des tapis que je pose sur mes logettes, ça améliore, je dirais, les conditions de bien-être au niveau de mes vaches, mais ça améliore, je dirais, mes conditions de travail. Un autre exemple au niveau de nos coopératives que l'on peut prendre, c'est, je dirais, les gens qui réfléchissent. Et il y a eu un très gros travail de fait, je dirais, par l'IDEL avec Bouvineuve. Les coopératives qui investissent dans les centres de rassemblement d'animaux, elles ont toujours la préoccupation, je dirais, de la gestion du bien-être des animaux, mais aussi de la sécurité des salariés et des gens qui manipulent les animaux dans ces centres de rassemblement. Donc on voit bien qu'avec ces deux exemples, je dirais, parler du bien-être de l'animal ou des animaux, je dirais, sans se préoccuper de la sécurité au travail ou du bien-être des gens qui manipulent les animaux, eh bien, voilà, c'est totalement complémentaire. Gilles Bernat, sur votre exploitation, cela se concrétise comment le bien-être animal ? Alors le bien-être animal, c'est notre quotidien. Un éleveur, c'est avoir des bêtes en bon état, en bonne santé. Alors, donc au quotidien, ça veut dire être attentif à l'alimentation de nos bêtes, avoir une alimentation équilibrée qui correspond à leurs besoins physiologiques, qu'elles soient dans un espace, alors qu'elles pâturent, ou qu'elles soient dedans dans un espace avec une bonne ambiance, et d'avoir tous les éléments qui font que la bête soit bien pour qu'on ait une bonne production et des bons produits. Ça veut dire aussi la soigner quand elle est malade, être attentif à ce qu'il n'y ait pas de peur. Et puis pour rebondir sur ce que dit Jean-Yves, c'est tout ce qui est tous les aspects manipulation, que ça puisse se faire dans des bonnes conditions pour mes brebis, mais aussi pour nous, pour éviter d'avoir des problèmes de santé, de mal de dos, des troubles musculo-squelettiques. Voilà. Roger Grange, vous êtes administrateur d'une coopérative qui est bien connue, Sirio. Rappelez quand même quelques chiffres clés. Alors Sirio, c'est une coopérative porcine qui est à 100% peur. Nous sommes présents sur 40 départements. Nous avons 60 salariés. Le chiffre d'affaires
250 millions d'euros et nous sommes partie prenante dans 2 abattoirs, un à Orléans et un à La Palisse. Est-ce que vous partagez le point de vue pour les porcins? C'est pareil, bien sûr. Oui, je partage tout à fait les points de vue de mes 2 associés présents ici. C'est vrai que le bien-être animal, c'est pas d'aujourd'hui. Tout éleveur est préoccupé par son bien-être de tout temps. L'éleveur peut être en bonne santé, bien dans sa tête, si ses animaux sont malades. Donc c'est une préoccupation quotidienne. On n'a pas attendu les attaques sociétales pour réagir. C'est pour ça qu'au sein de COP de France, nous avons élaboré une grille de détection des éleveurs qui peuvent être en maltraitance, souffrance pour diverses raisons. Des raisons techniques, des raisons financières, des raisons de maladie, des raisons de célibat, des raisons de divorce. Et d'ailleurs, la profession agricole est l'une où le taux de suicide est le plus élevé. C'est bien que ça montre qu'il y a un malaise. Donc cette grille, elle a été élaborée avec les différents partenaires de la filière porcine pour détecter ces éventuels éleveurs en souffrance, en dérive. Et on essaye d'apporter avec les techniciens des mesures correctives pour remettre l'éleveur dans le droit chemin, pour qu'il puisse remettre son exploitation en bonne ordre de marche. Alors tout l'enjeu, c'est d'arriver à objectiver quelque part ces notions de bien-être animal ou de l'éleveur. C'est l'objectif de cette grille? Oui, c'est l'objectif de cette grille, mais il fallait le dire, on le sait, mais il fallait la formaliser, la valider, et puis la mettre en pratique au quotidien. Donc c'est ce qu'on a fait sur cet été. Donc nous, les 580 éleveurs de sérieux ont été audités, voire détecter les éleveurs en éventuelle dérive, souffrance, pour apporter des mesures correctives. Je suis éleveur, je suis dans le rouge, c'est-à-dire qu'effectivement, suite au diagnostic, il apparaît que je suis en situation compliquée. Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors qu'est-ce qui se passe si c'est des mesures simples, correctives? Le technicien va élaborer un plan d'action. Si c'est vraiment des mesures dramatiques, ça sera par exemple au vétérinaire sanitaire d'aborder le problème et puis de prendre des mesures qui peuvent être au pire dramatiques, arrêt de l'élevage, fermeture, parce qu'il y a vraiment maltraitance, souffrance des animaux. Ça va tout à fait dans le sens de ce dont vous parlez? Oui, tout à fait. Pour reprendre un certain nombre d'éléments qui ont été dits par mes collègues, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, COP de France, on a une approche bien-être animal depuis un certain temps et on est, je dirais, très intéressé par l'approche. Alors elle nous est proposée par un Canadien, hein, c'est l'approche One Welfare. On peut la traduire par un seul bien-être. Et on voit bien que si on veut, et c'est quand même une des missions que l'on a au niveau de nos coopératives, c'est de valoriser les produits de nos adhérents. Et pour valoriser les produits de nos adhérents, il faut qu'on soit à l'écoute des attentes sociétales. Et les attentes sociétales en termes de bien-être, en termes d'environnement, etc., on en a des exemples tous les jours, je dirais. Elles démarrent toujours ces attentes par des signaux faibles qui deviennent tôt ou tard des signaux forts. Et à nous de repérer, je dirais, les signaux faibles. Et là, l'idée que l'on a autour du One Welfare, c'est bien un concept qui nous permet d'encapsuler, je dirais, les thématiques et la triptyque bien-être animal, environnement, mais aussi bien-être de l'éleveur. Et ça, on pense qu'on a une vraie carte à jouer au niveau de nos coopératives, on a une vraie carte à jouer au niveau de COP de France sur ces aspects-là. Gilles Bernat, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce pacte pour un engagement sociétal que vous portez? Oui, bien sûr. Alors le pacte, c'est, je vous présente le logo du pacte. C'est en fait une démarche qui a été initiée par l'Interpro Interbev, Interpro bovine, ovine, caprine et équine, qui ont créé une commission enjeux sociétaux transversale dans laquelle on a 3 groupes de travail. Un groupe de travail qui travaille sur le bien-être animal, dont j'ai la charge, un groupe sur l'environnement et un groupe sur la nutrition. Le pacte, c'est un acronyme qui veut dire progrès, avenir, concertation, transparence, expertise. Donc l'idée, c'est de faire un état des lieux des pratiques qui sont de la filière. Alors je rappelle que la filière, c'est 500 000 emplois,
que dans l'interprofession représentant la filière de l'élevage jusqu'à la distribution, il y a 21 fédérations, dont Coop de France. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir quelque chose, un consensus, quelque chose à proposer à tous nos adhérents de la filière, que ce soit sur les grilles bien-être, sur les préconisations de portions à manger, et avoir des arguments sur les questions d'environnement, qu'est-ce que c'est qu'apporte l'élevage à la société, avoir des réponses aux questions de la société, puisque le consommateur de maintenant, en plus d'être exigeant sur la qualité de nos produits, la qualité intrinsèque de nos produits, ce qui est logique, normal, et le premier objet de nos productions, demande qu'on y apporte des réponses d'un point de vue éthique, d'un point de vue rémunération équitable et environnement. Et bien-être, bien sûr. Et si on le décline à l'échelle de votre exploitation, cela va se décliner comment? Alors à l'échelle de mon exploitation, moi j'ai la particularité ou la chance d'être une exploitation, 100% de ce que nous produisons est sous signe officiel de qualité. Donc on suit un cahier des charges qui est contrôlé et vérifié par différents organismes de contrôle et dont l'État a la main dessus via l'INAO. Donc moi sur mon exploitation, ça va être valorisé par le label, par l'AOC, parce que dans le cahier des charges du label et de l'AOC, il y a aussi des éléments de bien-être. Bon, merci beaucoup messieurs d'être venus ici nous expliquer un peu ces approches, cette nouvelle approche. Merci, puis merci à vous.